solution de l'exercice 5 sur la deuxième fiche. Exercice 5, donc ici j'ai Vn qui est la fonction définie sur R et qu'on voit x sur 1 sur n2 plus n4 de x, et il est demandé d'étudier la série, donc somme sur n plus grand ou égal à 1 de Vn. Ok. Donc la première chose qui est demandée, c'est à montrer que la somme T, somme plus grand ou égal à n de Vn, bien définie. Donc là, c'est une question de convergence simple de cette série. Ok. Et je note que pour tout x dans R, Vn de x est plus petit ou égal à 1 sur n carré, puisque n carré puissance 4 x par x carré est positif. Ok. Et Vn de x est positif, de sorte que la comparaison est critère de Riemann j'ai que somme sur n plus grand ou égal à, excuse-moi, 1 Vn x converge, et ceci pour tout x dans R, et donc T est bien défini. Ok. Maintenant, je note que je me demande de montrer que c'est pair pour tout x dans R et pour tout n. J'ai bien que Vn de moins x est égal à Vn de x, et donc en particulier, donc n dans m étoile, Tx, t de moins x, est la somme sur n plus grand ou égal à 1 de 1 sur de Vn de moins x, qui est la même chose que la somme sur n plus grand ou égal à 1 de Vn de x, qui est égal à t de x, donc t est pair. Et je note aussi que je vais montrer que c'est strictement décroissante. Okay, donc pour tout x, y positif, donc x et y ici sont des nombres réels avec x plus grand que y, j'ai que n4 plus n4 de x carré qui est plus grand que n2 plus n4 de y carré, donc 1 sur n2 plus n4 x est plus petit que 1 sur n2 plus n4 y2, et donc j'ai que Vn de x est plus petit que Vn y, et ceci pour tout n dans n étoile. Et donc en particulier, t de x, qui est la somme sur toutes les n de Vn de x, est plus petit que la somme de Vn dy, qui est égal à dy, et donc t est bien strictement décroissante. Ok. Ensuite, on veut étudier la convergence normale de la dérivée, au moins sur certaines parties du plan. Ok, donc maintenant je vais prendre Vn' de x qui est égal à moins 2 n puissance 4x divisé par n2 plus n4 x2 tout au carré. Ok, donc valeur absolue de Vn' de x est égal à 2 n puissance 4 x divisé par n puissance 4 plus 2 n6 x au carré plus n8
x puissance 4, ce qui est plus petit ou égal à 2n, puisque toute la partie en bas est positive, sur 2n6 non valable sud x au carré, ce qui est égal à 1 sur x sur n2. Ok, et donc en particulier, pour tout x dans IA, et donc valable absolue de x qui est plus grand ou égal à A, et donc valable absolue de Vn' de x est plus petit que 1 sur A n2. Ok? Donc, le supprimum sur x dans IA de Vn' de x plus petit ou égal à 1 sur A, 1 sur n carré, et donc en particulier par comparaison avec critère de Riemann, j'ai que la somme sur n plus grand ou égal à 1 du supprimum sur x dans IA Vn' de x converge, donc cette série converge normalement, donc la série somme n plus grand ou égal à 1 Vn' converge normalement et donc uniformément sur IA, ce qui implique que t est donc dérivable sur IA. Ok, donc, et en plus la dérivée c'est la somme des Vn'. Ok, donc maintenant on va étudier ce qui se passe en x égale 0. Ok, donc on va considérer taux h t0 qui est 1 sur h de th moins t0, ok, qui est donc égal à 1 sur h fois somme de n égale 1 à plus l'infini, Vn de h moins Vn de 0, ce qui est 1 sur h fois la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n carré plus n puissance 4 h carré moins 1 sur n carré, ce qui est égal à 1 sur h, somme de n égale 1 à plus l'infini, moins n puissance 4 h2, n2 plus n4 h2, ce qui est égal à moins h fois la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus n2 h2. J'ai oublié ici de dire que j'ai donc t qui est dérivable sur l'union sur toutes les A dans R plus étoile de IA qui est R étoile. Ok, donc c'était bien ce que je voulais, et donc maintenant il est demandé de comparer ça avec une intégrale. Ok. Donc maintenant, ça c'est moins h fois l'intégrale, la somme de n égale 1 à plus l'infini de oméga h n, où oméga h n c'est donc 1 sur 1 plus n carré h carré. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais comparer cette WHN avec une intégrale de la fonction f de t qui est égale à 1 sur 1 plus t carré h carré. Okay? Et je regarde ce qui se passe sur l'intervalle, les deux intervalles n à n plus 1 et n moins 1
à n. Ok? Donc là, si je regarde ici la hauteur, c'est WHN. Donc là, c'est l'aire de cet rectangle ici, c'est WHN. Et l'aire de cet rectangle-là est également WHN. Donc qu'est-ce que ça me donne? C'est que WHN est plus grand que l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur 1 plus t carré h carré dt. Et c'est aussi plus petit que l'intégrale de n-1 à n plus n, pardon, n 1 sur 1 plus t carré h carré dt. Okay. Et donc, cette somme, donc ce que j'ai ici, c'est que j'ai donc mon taux h de t qui est moins h fois la somme de n égale 1 à plus l'infini oméga h, oméga n de h. Mon tour h de t est plus petit que moins h fois l'intégrale somme de n égale 1 à plus l'infini de intégrale n-1 à n 1 sur 1 moins plus t carré h carré, pardon, oui, de dt. Et de l'autre côté, c'est plus grand que moins h fois la somme de n égale 1 à plus l'intégrale de n à n plus 1 de la même fonction, h carré dt. Et maintenant, si j'utilise la relation de Chasles sur les deux côtés de cette équation, donc c'est moins h intégrale de 0 à plus l'infini 1 sur 1 plus t carré h carré dt. Et ici, j'ai moins h fois l'intégrale de 1 à plus l'infini 1 sur 1 plus t carré h carré dt. Donc maintenant, si j'intègre ces deux quantités, j'obtiens que t h dt est moins h fois l'intégrale entre de arc tangent th sur h entre 0 et plus l'infini. Et, excuse-moi, il devrait y avoir, c'est négatif ici, donc je change les ordres des intégrales. Ok, donc c'est entre moins h fois ça, et là j'ai moins h fois arc tangent de th entre sur h entre 1 et plus l'infini. Donc là j'obtiens donc pi sur 2 moins pi sur 2 moins plus arc tangent de th plus grand que taux h de t qui est plus grand ou égal à moins pi sur 2. Et maintenant, si je prends h qui converge vers moins l'infini, vers 0, arc tangent de h converge vers 0, j'obtiens moins pi sur 2 plus grand que taux h de t plus grand que limite quand h tend vers 0 positivement. Ok, donc maintenant, l'allure du graphe. Mais mon graphe est donc décroissante. Et son paire et sa taux d'accroissement positif ici est moins pi sur 2. Ici, j'ai la fonction
qui est pair, donc j'obtiens la partie négative en faisant une réflexion symétrique de la partie positive.